Alors bonjour, ici Sophie Marchand, experte en modélisation d'affaires. Aujourd'hui, je vous présente un modèle financier qui a été construit dans Excel qui va servir à structurer financièrement une transaction d'acquisition. Donc vraiment à l'étape où est-ce qu'on est encore en train d'envisager l'acquisition de différentes cibles. Comme dans tous les outils développés par le CFO masqué, vous avez d'abord et avant tout une page avec quelques avertissements et ensuite une page avec toutes les instructions à suivre pour bien comprendre comment fonctionne le modèle. Et évidemment, il est très, très fortement recommandé de lire toutes ces instructions pour pouvoir utiliser judicieusement l'outil en question. Je passe rapidement l'ensemble des onglets et ensuite je vais vous détailler chacun d'entre eux. Vous allez d'abord retrouver un onglet, appelons ça un tableau de bord, où vous allez vraiment pouvoir contrôler le type d'analyse que vous voulez faire, c'est-à-dire que vous allez fournir de l'information par rapport aux cibles que vous voulez intégrer dans votre analyse ou non, et par rapport à toutes les modalités de paiement, de structure financière du deal d'acquisition finalement et du financement rattaché. Donc ça, on va y revenir. Vous avez aussi un onglet qui est un sommaire exécutif, on va y revenir également. Vous avez un onglet qui sert de consolider, donc d'état financier prévisionnel consolidé concernant votre entreprise actuelle, le cas échéant, et l'ensemble des cibles que vous allez avoir sélectionnées pour votre analyse. Vous avez un onglet qui ne concerne que votre entreprise, donc des prévisions financières concernant votre entreprise sans les cibles. Et ensuite, vous avez un onglet par cible que vous devez remplir. Et comme je vous disais, dans le premier onglet qu'on a vu tout à l'heure, c'est là qu'on va décider dans notre analyse d'inclure ou ne pas inclure certaines cibles et de mettre toutes les modalités rattachées à la cible en question. Donc, le premier onglet que je veux regarder avec vous, c'est un onglet de cible. Ici, vous voyez Target 1. En fait, c'est la cible 1. Dans le modèle, vous pouvez insérer jusqu'à 13 cibles. Pourquoi 13? Demandez-moi le pas, je me suis arrêtée à 13. On aurait pu en mettre moins, on aurait pu en mettre plus, mais donc vous pouvez faire une analyse consolidée de tous les résultats en y insérant jusqu'à 13 cibles simultanément. Grosso modo, dans le modèle, quand vous voyez une case pointillée en gris pâle, il s'agit d'une donnée à entrer, donc ce qu'on appelle dans le jargon financier un input. Donc, partout où vous voyez des cases pointillées en gris, ce sont des informations que vous devez donc fournir au modèle. Les premières informations concernant les cibles, ce sont des prévisions financières. Vous les faites mensuellement. Le modèle est conçu de sorte que vous pouvez rentrer jusqu'à 60 mois, donc d'actuels et de prévisions. Et par la suite, une fois que vous avez fait vos entrées de données mensuelles, il y a des calculs ensuite qui suivent par trimestre et finalement par année. Et donc, dans le sommaire exécutif, on va voir l'impact de tout ça, évidemment, par année. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est pour chacune des cibles, rentrer les prévisions financières mensuelles. Vous pouvez rentrer 3 scénarios, donc pessimiste, réaliste et optimiste, et ensuite faire le choix de l'un des 3 scénarios pour retenir un scénario finalement qui va être celui que j'ai nommé actif. Donc le scénario actif, c'est le scénario qui est considéré dans l'analyse financière consolidée. Toutes les informations concernant est-ce qu'on l'inclut la cible dans l'analyse ou non et on va acheter quel pourcentage de cette entreprise-là et à quelle date, ça vous voyez, ce ne sont pas des cases grises pointillées, mais bien des formules et ça provient d'un autre onglet qui est l'espèce de tableau de bord que je vous ai présenté très rapidement au début. On va y retourner dans quelques instants, mais c'est de là que vient cette information-là. Donc, une fois que vous avez choisi votre scénario, il y aura donc un scénario de prévision actif pour la cible en question qui s'arrêtait là jusqu'au BAYA, donc à l'EBITDA.
Et par la suite, vous devez rentrer d'autres informations pour compléter à l'argent disponible finalement pour la distribution. Par la suite, vous avez 3 sections qui est l'argent qui va être versé lors de la signature de la transaction d'acquisition et dépendamment aussi de qu'est-ce qui est financé, non financé. Mais tout ça, vous voyez, il n'y a pas de case grise pointillée. Ce sont des résultats qui proviennent donc d'hypothèses que vous aurez mis dans l'onglet principal. J'y reviens encore, l'espèce de tableau de bord qu'on a vu au départ. Et vous avez ça pour chacune des façons finalement de structurer financièrement l'acquisition. Donc l'argent qui est versé à la signature, l'argent qui est versé selon le niveau de vente atteint par la cible dans le futur et qu'est-ce qui est financé, non financé, et l'argent qui est versé en guise de balance de paiement dans les prochaines années. Et encore une fois, qu'est-ce qui est financé, non financé. Donc, ce que vous retrouvez ici, ce sera donc consolidé éventuellement dans l'onglet du même nom, donc des états financiers consolidés, selon ce que vous aurez inclus comme cible ou exclu. Et cela va s'additionner à votre propre situation actuelle. Donc, je viens de changer d'onglet. Je suis présentement dans l'onglet qui s'appelle Buyer. C'est donc la situation de l'acheteur. Je répète un peu la même chose, c'est-à-dire que je fais des prévisions financières concernant l'acheteur, toujours mensuellement. J'ai l'option d'y aller selon 3 scénarios et de choisir par la suite un scénario qui sera le scénario actif. Et je complète ensuite les hypothèses, donc les cases grises pointillées, pour arriver jusqu'au flux monétaire disponible pour la distribution. Donc, un onglet pour l'acheteur, évidemment, et 13 onglets pour des cibles potentielles. Vous pourriez n'inclure qu'une seule cible dans votre analyse, plusieurs cibles. Ce sera à vous de déterminer le tout par la suite grâce à l'onglet qui s'appelle General Inputs, qui est vraiment là où vous faites la plupart de vos hypothèses, la plupart de vos prévisions. Et donc, cette section-là se divise principalement en 3. Donc, dans un premier temps, la section Cash at Closing, ce que vous y faites, vous voyez, vous avez votre compagnie que vous pouvez nommer ici et vos 13 cibles que vous pouvez nommer dans les cellules donc en question ici. Et juste à côté, vous allez choisir on-off, donc d'inclure ou d'exclure la cible en question dans votre analyse. Vous allez indiquer la date d'acquisition potentielle de la cible en question, le pourcentage que vous souhaitez acquérir, la valeur de l'entreprise, le prix qui sera payé, la portion d'argent qui sera versée lors de la signature de la transaction, ce qui va être versé en balance de prix de vente, et le reste, on suppose donc que ce sera versé sous forme de earn-out, donc selon le niveau de revenu atteint, il y aura des sommes supplémentaires, complémentaires à verser. Donc, ici, la portion donc qui est dans la Cash at Closing à partir de la colonne M ici, c'est la portion de Cash at Closing, donc du montant que vous allez remettre à la signature de la transaction qui va être financé par de la dette. Donc, vous devez d'abord inscrire le pourcentage du montant en question qui va être financé par de la dette. Donc, ici, 80% de 800 000 $, ce qui donne 640 000 $. S'il y a un ballon, donc si les capital et intérêts sont versés seulement à la fin, on va indiquer quelle proportion. Donc, on a la proportion qui est non financée, donc versée directement à partir des fonds de l'entreprise. Ensuite, il y a, en fait, c'est la portion non financée en pourcentage et en dollars. Ensuite, pour ce qui est financé, vous devez indiquer finalement les modalités de la dette. Donc, grosso modo, le prime rate, l'excédent de taux que la banque, que l'institution bancaire va vous charger, le type de dette, si c'est un paiement fixe ou un capital fixe, sur combien d'années, c'est quelle date
le premier versement de capital, parce qu'on sait que des fois, il y a des congés de capital. On va inscrire le premier versement de capital. Et si c'est vraiment un ballon, à quelle date, donc, que le tout va être remboursé. Donc, première section, on fait plus que cash at closing, dans le fond. C'est là qu'on indique qu'est-ce qu'on veut inclure dans notre analyse, qu'on indique toutes les informations de base par rapport à chacune des cibles. Et oui, éventuellement, on arrive avec la portion qui est le cash at closing, donc l'argent qui est versé à la signature de la transaction. Et vers la fin, donc, on se concentre plus sur la portion de cet argent-là versé à la transaction qui est financée sous quelle modalité. Et là, vous commencez à comprendre que c'est ici vraiment que les hypothèses se trouvent et qui affectent donc les calculs que vous avez vus dans l'onglet des cibles individuelles, donc dans le bas des prévisions financières. C'est grâce aux informations que vous entrez ici que tous les calculs se mettent à jour. La deuxième section concerne les balances de paiement et le financement qui est rattaché. Donc, si vous regardez la cible 2, 6 000 $, si je vais voir en haut la cible 2, 6 000 $, 6 000 $ ici, c'est vraiment la balance de prix de vente. En fait, c'est pas 6 000 parce que c'est en milliers, donc ce serait plutôt 6 millions. Mais donc, en balance de prix de vente et 1,5 million pour la cible 3, 1,5 million. Ce sont ces chiffres que l'on reprend. Et donc, ici, vous avez, pour chacune des cibles toujours, la balance de paiement à l'an 1. Donc, vous pouvez faire des balances de paiement dans le modèle sur 4 ans. Donc, vous marquez le montant donc qui sera versé en guise de balance de paiement à l'an 1, la date en question. Est-ce que cette portion-là devrait ou non être financée? Donc, c'est ici que vous indiquez le pourcentage qui sera financé et donc en dollars la correspondance. Et vous continuez vers la droite pour l'an 2, l'an 3 et l'an 4. Juste en dessous, vous avez pour chacune des années, donc la portion qui est financée, la balance des paiements à l'an 1, toutes les modalités de la dette. Donc, c'est là que vous allez rentrer les informations. Évidemment, si vous n'en avez pas qui est financé, il n'y a rien là-dedans qui va être utilisé dans le modèle financier. Et vous refaites la même chose donc pour la balance de prix de vente financée à l'an 2, à l'an 3 et à l'an 4. La dernière section, elle concerne les earn-outs et le financement rattaché, donc tout ce qui va être versé si un certain niveau de revenu est atteint. Donc, encore une fois, pour chacune des cibles, vous allez marquer le revenu qui doit être atteint et le cas échéant, l'argent qui doit être versé à ce moment-là. Et vous pouvez inscrire un délai, c'est-à-dire souvent le versement ne se fera pas exactement à la date où le revenu a été constaté, mais il y a souvent un délai pour faire le versement, donc vous pouvez l'indiquer en termes de mois dans la case juste au-dessus. Et vous continuez comme ça pour l'année 2, l'année 3, et ici vous avez la possibilité de faire les calculs sur 5 ans. De la même façon, vous devrez déterminer ensuite pour l'an 1, pour l'an 2, pour l'an 3, 4 et 5, le pourcentage de cet argent-là qui devra être financé. Et de la même façon que pour la balance des paiements, vous aurez ensuite un tableau pour chacun des montants qui doit être financé annuellement avec les modalités de la dette rattachée. Donc, c'est à vous de remplir ces conditions-là et c'est ce qui va affecter les calculs dans le modèle. Donc, jusqu'à l'an 5 ici. Vous comprenez donc que l'onglet qui s'appelle General Inputs, qui est l'onglet dans lequel je me trouve en ce moment, c'est vraiment lui qui modélise dans le fond l'analyse, qui vraiment fournit les hypothèses pour l'analyse sous-jacente. Vous avez d'abord entré des informations de base sur chacune des cibles, sur votre entreprise. On a fait un consolidé de tout ça. Le consolidé se fait selon ce qu'on a mis à on et à off, selon les dates et tout ça. Et la dernière chose que vous avez dans votre outil, dans votre modèle financier, c'est un sommaire exécutif qui, grosso modo, va résumer dans les 5 prochaines années votre position cash. Donc, vraiment, en termes de flux monétaire, qu'est-ce qui va se passer?
Ici, on partait avec 0. Évidemment, peut-être que vous partirez avec un autre montant. Ce sera selon les prévisions que vous aurez faites, les informations que vous aurez fournies dans votre modèle. Et là, on voit vraiment qu'est-ce qui est généré comme cash flow par les opérations, qu'est-ce qui doit être versé au moment des signatures de transactions cette année-là, qu'est-ce qui doit être versé en balance de prix de vente, qu'est-ce qui doit être versé en guise de earn-outs et qu'est-ce qui doit être financé pour arriver à un flux monétaire de fin d'année qu'on reprend l'année suivante et encore une fois, on décortique le tout de façon à pouvoir vraiment comprendre là, de quelle façon les argents sont utilisés. Et vous avez le graphique correspondant. Donc, c'est vraiment ici, vous allez pouvoir juger de la validité de vos hypothèses dans l'onglet précédent. Ici, on voit qu'il y a toujours suffisamment d'argent, il y en a peut-être même un peu trop. Donc, on peut décider de ne pas financer certaines parties. Donc, on peut retourner dans les hypothèses, changer finalement un peu ce qu'on avait prévu financer parce qu'il semble que l'argent soit déjà suffisant là, en termes de flux monétaire pour procéder aux acquisitions en question. Donc, l'idée centrale, si vous me suivez bien, c'est vraiment selon les acquisitions que vous souhaitez faire, comprendre en termes de flux monétaire qu'est-ce qui va se passer une fois que vous les achetez, ces cibles-là. Donc, il faut intégrer les flux monétaires de la nouvelle cible, évidemment, et toute la structure de financement de l'acquisition. Et quand vous le faites, donc vous voyez comment va se comporter vos flux monétaires dans le temps. Donc, ça vous permet de retourner dans les hypothèses jusqu'à ce que vous trouviez finalement un scénario dans lequel vous êtes complètement à l'aise et qui vous permette, en termes de flux monétaires, de procéder aux acquisitions en question. Par la suite, vous avez des résultats financiers par cible. Donc, vraiment essayer de voir rapidement dans les prochaines années ce que les cibles vont générer en termes de revenus, de marge, d'EBITDA, de free cash flow aussi. Et en dernier lieu, ce qui est excessivement intéressant aussi, c'est que vous avez une évaluation d'entreprise. Donc, votre entreprise toute seule, qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce qu'on prévoit qu'elle va valoir dans les 5 prochaines années? Et quand on rajoute finalement les acquisitions, là où finalement la valeur va atterrir. Et sur le graphique, on voit donc bien la valeur, appelons ça, de l'entreprise consolidée en fonction des nouvelles cibles. Mais on voit aussi les deux portions, c'est-à-dire la portion en bas, c'est l'entreprise si elle n'avait pas fait d'acquisition, et l'entreprise, en fait, la portion bleu foncé, c'est que les acquisitions. Évidemment, le total des deux, c'est la valeur de l'entreprise combinée. Donc, visuellement, dans le sommaire exécutif, vous avez une bonne idée des résultats financiers des cibles. Vous avez une excellente idée de ce qui se passe au niveau des flux monétaires une fois que vous procédez aux acquisitions et que vous les financez de la façon indiquée dans l'onglet précédent. Et vous avez également, tel que montré, une idée de la variation de la valeur de votre entreprise dans le temps. Donc, c'est somme toute un outil excessivement complexe, vous comprendrez dans la mécanique derrière, mais par contre, vraiment assez simple pour l'utilisateur. Et donc, il peut être très pertinent pour une entreprise qui fait des acquisitions de comprendre l'impact de ces acquisitions-là avant même de les faire, comprendre ce qu'elle est en mesure de s'offrir et ensuite d'avoir un outil comme celui-là pour aller rencontrer des banques ou des organismes de financement et donc avoir une idée, leur montrer finalement qu'on a une idée très claire de la façon dont on va utiliser les argents générés. Alors, vous pouvez retrouver cet outil sur le site du CFO Masqué, www.cfomasqué.com, donc cfomasque.com. Il est donc en vente à la boutique d'outils Excel. Mais je vous souhaite